s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais ça alors? Je suis dans un camp de vacances ou quoi? Un tipi, un totem, des plumes sur la tête. Hugues, pas de doute, ce matin, je suis un chef Sioux. Hugues, salut à toi, grand chef Sioux. Je t'ai préparé un steak de bison, Martin. J'espère que je l'ai cuit à ton goût. Ça a l'air bon, mais tu cuisines comme une vraie squaw. Ah, au fait, nous avons trouvé ça sur la table. Tu sais ce que c'est? Eh bien, ça raconte ma vie et mes exploits en signe Sioux. Et alors? Ben, mon nom Sioux, Martin œil sous vitrine, ma mère c'est Aurore aux doigts de rose, et mon père, Justin rapide comme le lynx. Je suis le chef Sioux de la tribu des Aglaglas. Quant à mes exploits, j'y crois pas. J'ai même une fois réussi à faire rire un grizzly. Attendez! C'est le pas de gros mots. Bon, il est temps que j'y aille. Martin œil sous vitrine, chef des Sioux à Glagla. C'est vraiment génial. Et en plus, ça tombe rudement bien. Ah bon? Et pourquoi? Tu te souviens qu'on a une classe verte aujourd'hui? On va être imbattable. Ouais, enfin pas sûr que Grain de sel soit de cet avis. Super, les plumes! Hugues, salut, grand Sachem. Hugues! Ah, Martin, tu as vraiment fière allure, un chef Sioux. Allez les enfants, c'est l'heure de monter dans le car. Martin, qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Il s'agit d'une classe verte, pas de tourner un film. Écoutez, monsieur Grain de sel, vous savez bien que c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien si je me réveille un matin chef Sioux, un autre fakir ou parapluie. Si je puis me permettre, je pense que la présence dans une classe verte d'un authentique représentant des Indiens Sioux, réputés pour leur connaissance de la nature, serait un intéressant stimulant pour tous. Mais bon, c'est bien parce que c'est vous, Madame Bourdon. Allez, vous autres, tout le monde dans le car, et ne profitez pas de mon absence pour faire des bêtises, hein? Tu sais, Martin, ta coiffe de plumes est vraiment magnifique. Peut-être, mais la plus belle de mes plumes, c'est celle-là. Attendez, elle m'a été donnée à ma naissance par ma mère Aurore aux doigts de rose. Tiens, je te l'offre, Roxane. Oh, Martin! Surtout, garde-la bien. C'est un puissant talisman protecteur. Merci, Martin, œil sous vitrine. Bien les enfants, vous allez vous répartir par groupe de 3 et vous relèverez le nom des plantes en vous référant au petit manuel qui vous a été distribué. Nous étudierons en classe les résultats de vos recherches. Bonne chance à tous! C'est super, Martin. Grâce à toi, on a trouvé plein de plantes très rares. On va avoir une de ces notes. Ouais, mais quelque chose me dit que par là, on va trouver encore mieux. Ben moi, je suis sûre que par là aussi, il y a des tas de trouvailles à faire. Oh, ben ça! Bonjour, visage pâle. Ne t'enfuis pas. Merci, tu as l'air très gentil, visage pâle. Comment t'appelles-tu? Gros mot. Et je suis l'ami du grand chef Sioux Martin œil sous vitrine. Vraiment? Eh bien moi, c'est Rosée du Matin de la tribu des pieds plats. Voudrais-tu m'accompagner jusqu'à mon village? Je te présenterai à mon père, c'est le chef de la tribu. Ton invitation me touche, Rosée du Matin. Mais là, je ne peux pas, mes amis m'attendent. Je comprends, eh bien au revoir. Et à bientôt, j'espère. Oui, à bientôt. Ah, zut alors, je crois bien que je me suis perdue. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Super, un tomahawk! Il faut que je le montre à Martin. Roxane, viens voir, j'ai trouvé. Regarde là, près de ce champignon. Il y a des traces de gros mots. Et là, c'est des mocassins d'indiens. Visiblement, il y a une lutte. Et ça, c'est une plume d'indien de la tribu des pieds plats. Eh ben, la conclusion est claire. Les pieds plats ont enlevé gros mots. Enlevé? Il faut le retrouver. Heureusement, la piste ne sera pas difficile à suivre. Alors? Tiens, bois. Merci, et alors? Hélas, gros mot, je ne peux pas parler à mon père, il ne m'écouterait pas. Et, tu as une idée de ce qui m'attend? Probablement le grand supplice. Le condamné est chatouillé à la plume jusqu'à ce qu'il pleure de rire. Car ne pas résister aux chatouilles est la pire des hontes pour un guerrier pied plat. Ah non, c'est pas juste. Je supporte pas les chatouilles. Écoute, gros mot, je ne peux pas rester plus longtemps. Mais garde confiance, je trouverai le moyen de t'aider.
C'est bien calme, il n'y a que des squaws dans le village. C'est bizarre. Et Gros-Mo, à ton avis, où est-il? Sans doute dans cette tente là-bas, gardée par 2 guerriers. Mais je ne sais pas comment l'approcher sans se faire repérer. Qu'est-ce qu'on fait alors? Oh, bon, on n'a plus le choix, j'ai l'impression. Hugues, je te connais de réputation, ô Martin, œil sous vitrine. Mais comment oses-tu venir défier les pieds plats alors qu'ils ont repris le sentier de la guerre? Je viens en paix, grand Sachem, ours coléreux. Je te demande seulement de libérer mon ami Gros-Mo, que tes guerriers ont capturé par erreur. Par erreur? Sache que ton ami a commis un acte impardonnable. Il a déterré la hache de guerre des pieds plats. À cause de lui, les pieds plats sont contraints d'abandonner leur vie paisible et de reprendre le sentier de la guerre. Quant à toi et à ton ami la jeune visage pâle, quittez notre territoire, ou vous serez aussi considérés comme nos ennemis. Hugues, j'ai dit. J'approuve ton attachement aux ancestrales traditions indiennes, ours coléreux. Mais Martin... Fais-moi confiance, Roxane. Tu dois comprendre aussi, ours coléreux, que mon honneur m'interdit d'abandonner mon ami. Je te propose donc une solution qui satisferait aux traditions et à notre honneur. Un duel entre nous deux. Tu crois pouvoir me vaincre aux 4 épreuves sacrées? Sache que personne n'y a réussi. Mais puisque tu le veux, plus-toi en fumée, c'est toi qui arbitreras le duel. Ô grand Manitou, que ta sagesse désigne le vainqueur des 4 épreuves sacrées. Et maintenant que commence l'épreuve des signaux de fumée. Hugues, grand sorcier dire Urk, Urk, Urk. Par le grand Manitou, j'ai une cendre dans l'œil. Excuse-moi, ours coléreux, mais... Par les mocassins du grand Manitou, tu es toujours aussi allergique à la fumée. Je déclare cette épreuve annulée. Que commence donc la 2e épreuve. Toucher d'une flèche une pomme posée sur la tête d'une jeune squaw. Rosée du matin. Rosée du matin! Mais où est donc passée ma fille? Qu'on aille la chercher. Inutile, ours coléreux. Je vais prendre la place de ta fille. Roxane, non. Moi et le tir à l'arc, tu sais. Laisse-moi faire, Martin. La jeune visage pâle est très courageuse. Hugues! Oh, Remets-toi, Martin. Je savais bien que jamais tu ne m'aurais fait de mal. Et puis, j'avais ton talisman. Hugues, c'est maintenant la 3e épreuve, l'épreuve des devinettes. Les canoës sont là. On y va? c'est que le courant est beaucoup plus fort que d'habitude. Oh, on traversera plus vite la rivière. Allez, viens. Gros-Mo, tu sais pagayer? T'inquiète, c'est vrai quoi. J'ai vu ça 1000 fois au cinéma. Mince, ma pagaie. Rosée du matin passe beaucoup de temps avec le prisonnier. Mon frère Chenille méfiant a raison. Dans les oreilles du grand Manitou. Ils ont fui vers la rivière. Allons-y. L'épreuve des devinettes a mis Ours coléreux et Martin œil sous vitrine à égalité. C'est donc la 4e épreuve qui les départagera définitivement. Je reconnais que mon frère Sioux a la langue bien pendue aux devinettes, mais ça m'étonnerait qu'il puisse rivaliser avec moi pour l'épreuve de lecture des traces. Je vois un mocassin de visage pâle. Un visage pâle du même âge que Martin œil sous la vitrine, mais plus gros. Les traces sont toutes fraîches et il courait très très vite, Hugues, j'ai dit. Je vois un mocassin, 2 jeunes squaws qui couraient très vite, elle aussi. Ours coléreux, c'est terrible, ô grand Sachem. Le prisonnier s'est évadé avec l'aide de ta fille Rosée du matin. Ils se sont emparés d'un canoë. Mais quoi? Parle, chenille méfiante. Mais le courant les a emportés vers les rapides. Par les larmes du grand Manitou, ma fille, personne n'est jamais revenu des rapides de la grande rivière. J'y vais, attendez-moi là, je pars à leur recherche. Pas sans moi, Martin. Attends. Vite, Roxane, ils sont en danger. Vite, le canoë. J'arrive plus à me diriger. Martin, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, on va se laisser porter par le courant. Oh, ça y est, je les vois. Martin, attention. On tiendra pas longtemps comme ça. Place ce tronc d'arbre. Vite, Roxane, accroche-toi.
Qu'est-ce que c'est? Oh non, les chutes d'eau, nous sommes perdus. Non, regarde, le rocher. On va sauter dessus. Ouf, on a eu chaud. Oh, Martin, Roxane. Martin, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je ne vois qu'une possibilité. Cramponne-toi, on va percuter le rocher. Eh ben, il était vraiment moins une. Vite, venez. Allez, on rentre au camp. Hugues, ours coléreux, n'oubliera jamais que vous avez sauvé sa fille. En remerciement, la hache de guerre a été enterrée. Et vous pouvez partir en paix, puisque l'école vous attend. Hugues, Martin œil sous vitrine te remercie au grand Sachem. Il est très heureux d'avoir rencontré Ours coléreux et son peuple. Gromo pourrait peut-être rester un peu s'il veut. C'est vrai, j'ai toujours rêvé de vivre comme un Indien, mais il faut que je pense à mes études. Le jeune visage pâle a raison, ma fille. Un grand guerrier doit avoir de grandes connaissances. D'ailleurs, il serait temps que l'on retourne au cas. Madame Bourdon doit nous attendre. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Le dragon. Sorcière, gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Papa, maman, regardez ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es, Martin? Tu peux voler? Tu es chef d'orchestre, pharmacien, dompteur? Non, je n'ai rien de spécial, je suis moi tout simplement, Martin Matin. Bonne journée, maman. Couvre-toi, Martin, il pleut à verse. Oh, ça ne va pas durer. Normal, tu te rends compte? Je suis normale aujourd'hui, gros mot. Je sens que la journée va être magnifique. Fais quand même attention à Sultan. Sultan? Aucun danger ce matin. Oh, mon pauvre sultan n'est pas en bonne forme, je l'emmène chez le vétérinaire. Tu es bien certain que tu n'as rien parce que... Attention! Ça y est, j'ai trouvé. Ce matin, tu as le pouvoir de deviner à l'avance ce qui va se passer. Tu crois? C'est ennuyeux comme pouvoir, ça. Au contraire, c'est super. Tu vas être le roi du monde. Hein? On fait un essai. Tu vas deviner les voitures qui passent. Une voiture blanche, une rouge. Génial. Allez, encore. Je vois un hamburger. Ah, ça marche pas, tu vois, j'ai pas de don. Ah, t'as vu ce gamin, Riton? C'est une vraie mine d'or. Viens, on va deviner les caramels gagnants. Oh non, c'est pas honnête. Allez, viens, un ou deux seulement, juste pour rigoler. Oui, celui-là. Gagné, j'ai droit à un gratuit. On a de la chance aujourd'hui, pas vrai? Oui, celui-là. Encore gagné, on remet ça. Oh, ça suffit maintenant. On va être en retard. Allez, encore une fois, juste pour voir. Bon, d'accord, tu peux prendre celui-là. Faux frère Martin. T'es pas sympa. Que ce soit bien clair, je veux pas me servir de ce pouvoir. En aucun cas, c'est trop malhonnête. Et puis ça pourrait devenir indiscret. T'en parles à personne, hein, compris? Alors tu as le pouvoir de prédire l'avenir, tout ce qui va arriver à tout le monde. Enfin, je ne vois pas longtemps à l'avance. Et puis il faut que je me concentre.
Attends, je reviens. Des guimauves? Je croyais que tu n'aimais pas les guimauves. T'inquiète, tu verras bien. Hé, gamin, on a une affaire à te proposer. À moi? Non, à toi. Avec ton pouvoir, petit, on fera une bonne équipe. Tu viens jouer au casino avec nous, puis on partage des gains par moitié. Quel pouvoir? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bonjour les garçons, j'ai une course à faire avant l'école. Pas la peine. Tiens. Des guimauves? Oh, comment t'as deviné, Martin? C'est merveilleux d'avoir un ami comme toi qui me connaît si bien qu'il sait exactement ce dont j'ai envie. Super! Ah, je vois, monsieur ne veut pas exploiter son don. Hypocrite, va. Bonjour, monsieur Gransel. Oh zut, l'interro de maths. J'ai rien appris. Martin, tu peux me prédire si je vais être interrogé? Oui, tu vas être interrogé et tu vas même avoir un 0. Non, pas si tu me donnes à l'avance les réponses. Allez, tu peux les deviner. Oh non, c'est pas du jeu. Si tu préfères, je peux raconter à Roxane que tu devines toutes ses pensées secrètes. Oh non. Bon, mais c'est la dernière fois. La maîtresse va te demander combien il y a de côtés dans un octogone et dans un pentagone. Octogone 8 côtés, pentagone 5. Octogone 8, pentagone 5. 8, 5. 8, facile. Pourtant, tu vas quand même avoir un 0. L'inspecteur d'académie vient d'appeler. Nous devons envoyer d'urgence nos 2 meilleurs élèves pour le grand concours inter-école des connaissances. Le courrier qui m'annonçait le concours est resté coincé sous cette pile de dossiers. Et je n'ai rien prévu. Alors j'ai pensé à la petite Roxane, hein, c'est une bonne élève. Mais avec qui? Que monsieur le directeur ne s'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Merci, mon bon Gransel. Oh, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Cette fois, je le tiens. Je vais lui choisir les 2 élèves les plus nuls de l'école. Ils vont se ridiculiser devant l'inspecteur d'académie. Et alors, à moi le poste de directeur. Octogone 8, pentagone 5. 8, 5, 8, 5, 8. Gros mot, voyons si tu as appris ta leçon. Oui, madame. Alors, gros mot, au lieu de faire le pitre, dis-moi plutôt combien y a-t-il de côtés dans un octogone? Facile, 5. Vraiment? Et combien dans un pentagone? 8, pardi. 0! Retourne à ta place! Avec Gros Mot, le plus nul des nuls comme candidat, l'école sera bien représentée. Le cornichon est cuit, mais il me faut un second concurrent. Tu m'avais dit 5 et 8. Non, j'avais dit 8 et 5. Tais-toi, on va être renvoyé chez le directeur. Roxane, accompagnez donc Martin et Gros Mot chez monsieur le directeur. Martin, bien sûr, je vais leur envoyer Martin et Gros Mot. Le concours va tourner à la déroute. Le poste de directeur est à moi. Ah, Martin et Gros Mot, vous êtes désignés pour le concours inter-école au théâtre municipal. Je vais vous y emmener en taxi. Monsieur Gransel, je peux les accompagner, monsieur Gransel? Je pourrais les aider? Il n'en est pas question. Bon, alors, je vais demander à monsieur Cornichon. Attends, c'est bon, tu viens avec nous, Roxane. Mais tu te tiens tranquille, hein? Quand ils sauront l'attraper, on l'emmène jouer pour nous au casino. S'il veut pas, il a l'air stupidement honnête, ce Martin. T'inquiète, on va enlever sa petite amie. S'il sait que la vie de sa copine est en jeu, il sera docile comme un agneau. Ah bah zut, qu'est-ce que c'est que ce taxi? Vous allez assister en direct au grand concours inter-école des connaissances. Quoi? Martin et Gros Mot? Oh, ça va être la catastrophe! Attention, vous êtes prêts les enfants? Tu devines quelque chose, Martin? C'est le moment de te servir de ton pouvoir. Ce que je te prédis, c'est que les questions vont être difficiles. Première question. Quel est l'animal le plus rapide du monde? Le guépard! Bravo, jeune homme! Combien font 208 multiplié par 45 plus 23? 9383! Parfait. Quelle est la capitale de l'Australie? Allez, tu connais la réponse. T'es pas marrant. Sydney. Canberra, monsieur. Très bien. Maintenant, conjuguez-moi le verbe connaître au subjonctif présent. Allez, Martin, t'es pas drôle. Que je connaissasse? Martin, tu veux quand même pas passer pour un nul devant Roxane? Quelle est la capitale du Tadjikistan? Douchambé. Douchambé. Bien, félicitations, jeune homme.
Un peu de calcul maintenant. 53 281 divisé par 90. 592. 592. Le ptérodactyle. 90 degrés. Mozart. Ouais! 850 km à la seconde. Comme tu es génial, Martin. Et toi aussi, grand monde. Suivez-moi, le ministre de l'Éducation lui-même en personne veut nous féliciter. Alors par ici, par ici. Allons, dépêchez-vous, on ne fait pas attendre monsieur le ministre. Il va certainement me récompenser, me confier la direction de l'école. Attention. Hey, tu derrière, tu montes. Mais monsieur le ministre, c'est moi qui ai choisi les concurrents. C'est moi seul qui est devant. Non, non et non. Je refuse de jouer pour vous. Jamais je n'emploierai mon pouvoir pour faire quelque chose de malhonnête. Malhonnête, t'entends ça, Riton? Regarde un peu par ici et fais attention, gamin. Vous n'allez pas faire de mal à ce jambon? Alors, il devient raisonnable, le gamin? Stop! Pas d'enfants au casino. Faites vos jeux. Rien ne va plus. 5, le 5 gagne. Faites vos jeux, faites vos jeux. Rien ne va plus. Le 7. Coucou, ça t'étonne de me voir. Bah non, j'avais prévu que tu nous suivrais. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu prévois? Tu vas aller piquer le téléphone qui est dans la poche droite du bandit. Ensuite, tu taperas dessus les chiffres 5 puis 8. Ça libérera Roxane à distance. Attention, ne te trompe pas, 5 puis 8, dans cet ordre. Faites vos jeux, messieurs, dames. Rien ne va plus. Le 3 gagne. Désolé, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? 8 et 5. Ah, je me souviens plus. À toi, Martin. Hey, là. 5 et 8 ou bien 8 et 5. Tu as dû avoir peur que je me trompe de numéro. Pas du tout, je savais depuis le début que tu ne te tromperais pas. C'est vrai que ton truc là aujourd'hui c'est un peu énervant. Bravo, Martin. Bravo, gros mot. Pourquoi tu ne voulais pas me dire que tu pouvais tout deviner à l'avance? J'avais peur que tu me trouves indiscret. Alors c'est vrai, tu peux savoir exactement de quoi j'ai envie? Et toi, est-ce que tu en as envie aussi? Alors, qu'est-ce que t'attends? Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend.
s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ah, mince alors. Bah, voilà autre chose. Où sont passés mes chaussons? Ah bah ça alors. Eh ben c'est clair, le truc d'aujourd'hui c'est que je suis super costaud. Un vrai Hercule. C'est bien beau d'être super fort, mais je crois que j'ai intérêt à faire attention et même à me faire le plus discret possible. Salut gros mot. Salut Martin. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'en tires une tête? Bah, c'est que t'as l'air normal, c'est pas drôle. J'espère que ce sera pas tous les jours. Ouais, enfin normal, disons plutôt presque normal. Allez viens, on va être en retard à l'école. Presque normal. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as des pouvoirs cachés, tu voles, tu marches sur l'eau? Ou peut-être que t'as la bosse des maths? Ah ça m'arrangerait étant donné qu'il y a l'interro de maths qui nous attend. Eh ben non mon vieux, c'est pas ça. C'est quoi alors, Martin? Dis-moi! Oh non, c'est pas croyable! Est-ce que c'est que ce crétin qui a garé son poids lourd juste devant ma camionnette? Non mais c'est pas vrai ça! Comment je vais faire ma livraison urgente moi, hein? Bon ben, tant pis pour la discrétion, c'est un cas de force majeure. Attends-moi gros mot, j'en ai pour 1 minute. Ouah, ben ça alors! Eh ben mon garçon, j'avais jamais vu ça! Oh, comment te remercier? Un gâteau au chocolat peut-être? Oh, y a pas de quoi, monsieur Dupin. Mais ça ira, merci. Tu parles d'un copain, t'aurais pu accepter quand même. Mais en tout cas, moi j'ai compris. Aujourd'hui, t'es super costaud, un vrai Hercule. Ça tombe bien en plus, tu vas pouvoir m'aider à régler mon compte avec ce frimeur de Roméo. Désolé gros mot, mais une autre fois. Même que je voudrais rester le plus discret possible sur ma force, d'accord? Bon, j'en sais assez. Il faut que je parle de ce phénomène au patron. Et vous avez vu, Martin est normal ce matin. Dommage, il était chaud hier en marmotte. Tu parles, s'il le savait. Salut Roxane. Martin, mais qu'est-ce qui se passe? T'es normal ce matin? Oui, enfin... Bah après tout, c'est comme ça que je te préfère. Et justement, je voulais te faire une petite surprise. J'ai trouvé ça dans la rue. MR, c'est quoi? Bah nos initiales, Martin et Roxane. C'est marrant, non? Martin, réveille-toi, Martin. C'est bizarre, je me suis sentie tout drôle et puis... Enfin, ça va maintenant. À part que je me sens un peu faible, peut-être. Faible? Alors là, je rigole. Gros mot, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Bah tu vas voir. Dis donc, Roméo, tu te souviens que tu m'as traité de gros balourd hier? Et alors, t'aurais préféré Gros Lard? T'as entendu ça, Martin? Gros Lard, il m'a appelé. Écoute, gros mot, je t'avais pourtant dit. Alors, gros patapouf, déçu, tu comptais sur ton gringalet de copain? Martin, tu vas quand même pas te laisser traiter de gringalet? Écoute, Roméo, je ne voudrais pas te faire de mal, alors... Vous y croyez, les gars? Ils voudraient pas me faire de mal. Allez, on y va, on leur donne une bonne leçon. Allez, Martin, montre-leur de quoi on est capable. Bon, ben, c'est encore un cas de force majeure. Martin, non, pas de bagarre. Attention, Roméo, je vais retenir mes coups, mais ça risque de faire mal quand même, hein. Qu'est-ce que tu croyais, moustique? Les gars, fini de rigoler. Tiens, prends ça, Pinocchio, et ça prend dans ton copie. J'espère que ça vous suffit et n'y revenez pas, pauvre mauviette. Martin, ça va? À peu près. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? C'est pourtant pas ton genre de te bagarrer. Bon, moi, je voudrais bien savoir pourquoi tu nous as laissé dérouiller comme ça. T'es pourtant costaud comme Hercule aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu racontes, gros mot? Roxane, il m'arrive une chose formidable. Ce matin, j'étais fort comme 10 Hercules réunis. Ce soit mon truc du jour. Eh ben, ça n'a pas duré si j'en juge la raclée que tu as prise. Ben, justement, c'est ça qui est formidable. Je suis redevenue normale. Complètement normale. Et peut-être même pour toujours. Tu te rends compte? Normal, tralala, je suis normale, tralala, et tout. Ouais, bah moi j'aurais préféré que ça arrive un autre jour. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que tout ça m'est arrivé quand tu m'as offert ce médaillon. Allez, on se dépêche. Vite. Il n'est pas encore sorti, attendons-le.
Pour une fois que je suis normale, j'aimerais bien en profiter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, il y a une fête foraine sur la Grand Place, on pourrait aller y faire un tour. Moi, ça me va. Seulement, il y a un problème. J'ai un rendez-vous. C'est parce que j'ai rendez-vous que tu te mets dans cet état-là. Il y a pourtant pas de quoi être jaloux. C'est juste un rendez-vous avec ma mère pour faire quelques courses. Mais je suis pas jaloux, je me suis juste sentie enfin tout drôle, tu sais, comme tout à l'heure. Mais ça va maintenant. Bon, il faut que j'y aille, mais ce sera pas long. On se retrouve plus tard à la fête foraine, d'accord? D'accord, à tout à l'heure. Bon, ils se séparent, ça va nous faciliter la tâche pour appliquer le plan du patron. Moi, je m'occupe du garçon. Toi, tu t'occupes de qui, tu sais? À moi, tu peux le dire, Martin. Tu t'es senti jaloux ou pas? C'est vrai, c'était ridicule, mais ça a été plus fort que moi. Par contre, c'est curieux, je me sens maintenant en pleine forme, comme ce matin. Mince, encore lui! Alors comme ça, le gringalet est hors demande. Allez les gars, et cette fois, pas de quartier. Qu'est-ce que tu leur as mis? Allez vous autres, oust, du vent! Ce gamin est vraiment celui qu'il nous faut. Salut les garçons. Je me présente. Tony Tartano, entraîneur de boxe. De boxe? Et alors? Je t'ai vu à l'œuvre tout à l'heure, quel punch. Et je me suis dit que tu devrais rencontrer Monsieur Max, mon patron. Il est directeur d'une grande attraction de boxe de la fête foraine. Je suis sûr que t'y feras un tabac. Merci, mais je me vois vraiment pas du tout en lutteur de foire. Allez, Martin, c'est super les fêtes foraines. Et puis c'est là qu'on va. Pourquoi ne pas aller voir cette attraction? Oui, bon, d'accord, gros mot. Après tout, on a un peu de temps avant que Roxane nous rejoigne. Alors c'est toi, l'Hercule prodige? On dirait pas pourtant, mais Tony m'a raconté tes exploits. Ben voyons un peu ce que t'as dans les poings. Oh! Waouh! Eh ben mon garçon, on va faire des grandes choses tous les deux. Allez, signe-moi ce contrat. Un contrat? Ah, ça non, monsieur, désolé. Voyons, réfléchis, petit. T'as un potentiel formidable, ce serait dommage de le gâcher. Et puis t'as plutôt l'air, comment dire, chétif, et tout le monde va miser sur tes adversaires. On va faire fortune, mon gars. J'ai dit non, c'est non, monsieur, vraiment désolé. Allez, viens, gros mot, on s'en va. Attends, morveux, tu veux certainement pas de mal à une certaine jeune fille qui est enfermée dans une roulotte pas loin d'ici, je pense, hein? Comment elle s'appelle déjà? Ah ouais, Roxane. Roxane? Ah, mais c'est du bluff. Ah ouais? Et ça, c'est du bluff? Eh, costaud mais émotif, le champion. Bon, allez, signe maintenant. Et je te promets de faire aucun mal à ta copine. Entrez, mesdames et messieurs, venez voir Martin la Terreur en voie du ring. Dépêchez-vous, les combats vont commencer bientôt. T'es sûr que tu veux y aller? Comment tu vas faire sans ta force? Ben, je vais improviser. Attention, mesdames et messieurs, pour la première fois sous ce chapiteau qui a accueilli les plus grands, voici Martin la Terreur. Un petit gabarit certes, mais qui affiche 27 KO pour 27 combats, on l'applaudit. Alors, chers spectateurs, qui va oser affronter Martin la Terreur? Une terreur, hein? Eh ben Marcel, il va l'appeler de carte de terreur. Marcel contre Martin la Terreur en 2 rounds, les paris sont ouverts, cher public. Coucou, je suis là. Eh, pousse là, c'est pas juste, il arrête pas de bouger. Ah non, c'est pas vrai. Bon, fini les pitreries, compris? Je veux de la boxe et de la vraie. Ou gare à ta copine. Allez! Bon, et la terreur maintenant, on rigole plus. Pas trop fort, monsieur, hein? Martin! Martin! Eh, mais qu'est-ce qu'elle est, ta terreur, là, t'es pas touché? C'est juste un petit malaise, le combat va reprendre. C'est pas de la boxe, ça, c'est fini pour moi. Attendez!
tu fais là? On te croyait prisonnière. Prisonnière? Pas du tout, on m'a juste volé mon sac. Je suis d'ailleurs bien embêtée. Mais Martin, qu'est-ce qu'il fait sur ce ring? Il faut s'emparer de la fille, et pour de bon cette fois. Mon sac, mais comment? Zut, j'avais oublié. Je me demandais bien qui pouvait vouloir voler un sac d'écolier. Encore merci, Martin. Bah moi aussi je te remercie. Grâce à toi, je vais peut-être enfin avoir une journée normale pour une fois. C'est vrai que c'est dingue l'effet que tu fais à Martin. Martin me fait beaucoup d'effets à moi aussi. Ah bah mon garçon, on peut dire que tu tombes toujours à pic, toi. Ma camionnette est encore bloquée, alors tu voudrais... Non, c'est-à-dire que malheureusement... Peut-être qu'avec un autre bisou. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une poule, des ailes de dragon. Le dragon. Sorcière, Gros magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Que cette journée, elle soit clémente à son Altesse le Prince Martin, ça va pas mal, héritier du trône du royaume, de par-ci par-là. Prince? Mais toi, qui es-tu? Mon nom est Zut, votre Altesse. Zut? Non, votre Altesse, Zut. Et je suis votre serviteur et protecteur personnel. Il suffit que son Altesse m'appelle par mon nom et j'apparais aussitôt pour lui servir. Enfin, en principe, parce que... Par le grand Rutahabaga, que son Altesse me pardonne si mes apparitions sont parfois perturbées. Tu es tout excusé, Zuhut. Moi-même, je ne contrôle pas très bien mes transformations. En tout cas, que son Altesse, elle sache que je ferai de mon mieux, car c'est une périlleuse journée qui l'attend. Elle devra affronter de puissants ennemis qui... Zut! Reviens! Quel ennemi? Zut! Le petit déjeuner du prince est servi. Mais c'est trop! Même Gros Mot aurait du mal à avaler tout ça. Nous n'y sommes pour rien. Tout était déjà prêt, mais ça a l'air délicieux. Eh bien, la vie de prince a du bon. Voyons, par quoi commencer? Alors ça, un copain prince c'est super. On se croirait dans les 1001 nuits. Et encore, t'as rien vu. Attends. Zut! Zut? Pourquoi zut? Tu comprendras plus tard. Enfin, j'espère. En attendant, il faudrait pas oublier l'école. Alors Roxane, qu'est-ce que tu en penses? Il a de l'allure, notre copain. Oh, moi les princes, tu sais. Mais je dois reconnaître que, avec cette tenue-là... Qu'est-ce que c'est encore que cette tenue non réglementaire? Zut, v'là grain de sel. Mon prince a besoin de moi. Ce stupide homme au cœur plein d'écreurs l'importe. Non, Zut, c'est pas du tout le moment. Je t'en prie, disparais. Puisque telle est la volonté de mon prince. Enfin, je veux dire, prince Martin, ça va pas mal. Ces deux messieurs de l'ambassade de par-ci par-là m'ont demandé la permission de vous ramener dans votre royaume. Raison d'État, votre Altesse. Nous avons spécialement affrété un vol pour vous. Mais il y a les cours et... Bien sûr, votre Altesse, j'y ai pensé. C'est pourquoi j'ai décidé de vous autoriser à manquer les cours de ce matin accompagnés de Gros Mot et Roxane. Mais soyez à l'heure pour l'interrogation de géographie de l'après-midi. Que son Altesse et ses amis fassent bon voyage. C'est super, j'ai jamais imaginé
Toutes nos recherches ont été vaines. Notre très aimé Maharaja Sardine à l'huile a pour toujours disparu dans le désert. Voyez, on n'a retrouvé que son vénérable turban. Oh, c'est un grand malheur. Une perte irréparable, prince. Cependant, le trône ne peut pas rester vacant. Or, en tant que souverain de la plus grande province du royaume, Votre Altesse, vous êtes le légitime héritier du trône. Moi? Ah, je sais. J'avais deviné les nobles scrupules du prince. Il est si jeune, si inexpérimenté, et la charge est si lourde. Mais... Le prince n'a pas besoin de se justifier, d'autant qu'il y a une solution. Cette lourde charge, je suis prêt, moi, à m'y sacrifier corps et âme. Pour cela, il nous faut seulement régler un détail minuscule, mais que la loi exige. Que le prince signe cet acte de désistement en ma faveur. Écoute, Martin, je ne sais pas pourquoi, mais je me méfie de ce grand vizir. Ce serait bête de signer. C'est pas tous les jours qu'on peut être Maharaja, même si ce n'est que pour un jour. Tu parles même pas pour un jour. T'as oublié l'interro de Géo, et puis moi, un Maharaja, bof. Zut. Surtout, Votre Altesse, ne signez pas. Le grand vizir et Bakshish sont des traîtres, et le Maharaja est toujours vivant. Silence! Qu'est-ce que tu attends, incapable? Jette-lui un sort! Toujours vivant. Zut, reviens, j'ai besoin de toi. Maintenant, prince, fini de jouer, tu vas signer. Alors toi et tes amis pourrez partir librement. Sinon, vous subirez le même sort que le Maharaja. La magie de Bakshish vous enfermera dans une jarre. Ou vous croupirez à jamais dans les bas-fonds du palais. Les bas-fonds du palais? Wow. Je te donne jusqu'à midi pour prendre la bonne décision. Au fait, n'attendez aucune aide de ce hutte. J'ai magnétisé cette chambre contre lui. Mince alors. Sans Zut, je vois pas bien ce qu'on va pouvoir faire. Il ne faut pas dire ça, et puis on en a vu d'autres. Il faut tâcher de délivrer le Maharaja, mais où le trouver? Les bas-fonds du palais, c'est vague. Ouais, c'est bien beau, mais il faudrait d'abord sortir de là. Bon, évidemment, il suffirait que Martin signe. Eh mais... Le voilà, ça vous rappelle rien? Aussi, t'es génial, gros mot. Appelons les gardes. À la bonne heure. Je savais que sa jeune Altesse était intelligente. J'ai fait préparer un nouveau parchemin. Si le grand vizir le veut bien, je préfère signer avec mon stylo. Je ne voudrais pas faire un autre pâté. Je vous en prie, cher ami. Merci, prince. Son Altesse a bien servi le royaume. Maintenant, sans vouloir le presser, lui et ses amis peuvent repartir librement. À moi le pouvoir et le trésor royal. C'est bon, les copains, allons-y. Bon, j'espère que ça va marcher ici. Zut! J'ai bien cru ne pas y arriver. Il y a tellement d'ondes néfastes dans ce palais. Que désire mon maître? Eh bien, est-ce que par hasard tu saurais où est enfermé le Maharaja? Mais bien sûr. Alors? Il y a un garde, mais ne vous inquiétez pas, mon maître, je m'occupe de lui. Bravo, Zut! T'es un petit farceur, on dirait. Oui, enfin, allez, suivez-moi, hein, la voie est libre. Nous y voilà. Voilà, prince. Mais attention, ce passage n'est pas sans danger. Oh, ça y est, ça recommence. Bon, il n'y a plus qu'à continuer seul. Zut alors, comment on va faire pour traverser? Que son Altesse et ses amis se rassurent. La magie de ce hutte va créer au-dessus de la fosse une passerelle invisible, mais aussi sûre que la pierre la plus dure. Invisible? Tu es bien sûr de toi, Zut. Le prince peut y aller sans crainte. C'est une des magies les plus puissantes de ce hutte. Bon. Mais qu'est-ce que tu as fabriqué, Zut? Par le grand Rutabahaga, j'ai pourtant fait réviser ma flûte. Bah, c'est malin, tu pouvais pas faire attention? Ne t'inquiète pas, cette fois-ci, ça va être la bonne.
toi de jouer, gros mot. Attention, gros mot, la corde. Allez, gros mot, plus vite. Tu es prêt? Saute, gros mot, vite. Ça va, gros mot, rien de cassé? Avec un protecteur comme ça, faut avoir les nerfs solides. Ça ne peut que être là. Maharaja, vous êtes là? Oh, Prince Martin, ça va pas mal, c'est toi. Oh, je savais que je pouvais compter sur ta fidélité. Ben, reste plus qu'à trouver la bonne jarre. Vous entendez? Je crois qu'on vient. Sardine à l'huile pour la dernière fois, dis-moi où se trouve le trésor royal. Dis-le-moi et Bakshi, je te libéreras du sort qui est à jeter. Jamais, je préfère encore rester dans ma jarre. Non, c'est pas stupide, Sardine à l'huile. Je finirai bien par trouver le trésor. Tu oublies que tu ne seras jamais le Maharaja légitime de ce royaume. Tôt ou tard, le prince Martin, ça va pas mal, viendra réclamer son dû. Erreur. Le prince se pleutre a signé un désistement en ma faveur. Moi, signer un désistement? Tu racontes des histoires, grand vizir. Hein? Tu as pourtant signé. Par qui va là? La signature, elle a disparu. J'avoue que j'ai un peu triché en utilisant une encre magique qui s'efface au bout de quelques minutes. Ah! Qu'est-ce que tu as ton Bakshi? Jette-lui un sort! Allons-y, c'est le moment! À moi! À la garde! Pour te remercier, demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Sauf le trésor, car j'ai tout distribué aux pauvres. Aucune importance, Votre Altesse. Tout ce que nous voulons, c'est rentrer vite chez nous pour être à l'heure à l'école. C'est comme si c'était fait, prince. Au revoir, Maharaja. Au revoir, mes amis. C'était vraiment génial ton encre qui s'efface, gros mot. Oh, j'ai bien mieux dans ma collecte de farce et attrape. Ah, en retard, hein? Cette fois, vous n'échapperez pas à la punition. Ah, ben zut alors! Oh! Que son Altesse, le prince Martin, ça va pas mal, me permettent de saluer son retour dans notre modeste établissement. Zut, il t'arrive parfois de tomber à pic. Son Altesse m'honore trop. Zut connaît ses limites. Dommage quand même. Il aurait peut-être pu nous aider pour l'interrogio. On sera peut-être interrogé sur le royaume de par-ci par-là. Agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Le dragon. Sorcière. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ah, mais c'est quoi ce réveil? Ah, et cet habit? On dirait bien que je suis capitaine de bateau ce matin. Pas mal, mon vieux. Mais c'est quoi ça? Ben, voilà autre chose. Un message. Qu'est-ce qu'il peut bien raconter? Capitaine Memo. Hey, Capitaine Memo, ça sonne pas mal. J'aimerais vous faire part d'une intéressante découverte. Pour cela, je vous attendrai comme d'habitude. Nanana, signé Dan, votre fidèle lieutenant. J'ai hâte d'en savoir plus. Bon, en attendant, cap sur l'école. Il est génial ton uniforme. Il en jette un max et tu vas voir les filles. D'ailleurs, voilà Roxane. Bonjour, gros mot. Bonjour, Martin. T'es superbe ce matin, capitaine de navire. Tu
Tu vas pouvoir m'emmener avec toi voir le grand large. Bon, d'accord pour la promenade. Mais d'abord, cap sur l'école. Waouh, super! Qu'est-ce qu'il est beau! Hé, Martha, où il est ton bateau? Encore ce trublion, naturellement. Sa casquette, j'adore. Cette graine d'anarchiste en officier de marine, c'est trop. Ce vaut rien bateau, même les plus respectables institutions. Cette fois, la coupe est pleine. Oh, voyons, monsieur Grancel, Martin n'a rien fait de mal. D'ailleurs, je trouve que l'uniforme lui va très bien. Et puis la marine... Ah, la marine, l'air du grand large, les embruns. Ah, il faut bien reconnaître que ce garçon a vraiment l'art d'apporter un parfum d'aventure dans l'école. Gros mot, par ici. Et où on va comme ça? Ben, je vous ai promis une balade en mer, non? Alors, suivez-moi. Oh, mais en mer? Par là? Bizarre. Ça sent pas vraiment les embruns ici. Restez ici, vous allez voir. C'est quoi ça? Waouh, d'enfer! Nous y voilà. Bon, ça, si je m'attendais. Eh ben oui, je suis capitaine et de sous-marin en plus. Capitaine de sous-marin, trop classe! Bonjour, capitaine, je vous attendais. Voici Roxane et Gros Mot qui vont nous accompagner. Alors Dan, dites-moi, quelle est cette intéressante découverte? Il s'agit d'une très ancienne épave de galère. Vous allez voir, capitaine, ce n'est pas très loin d'ici. C'est beau, il y a plein de poissons. Hé, marrant celui-là, il est aussi moche que grain de sel. C'est vraiment beau, Gros Mot. Oh, Martin, là en bas! Une sirène. Mince alors, j'aurais jamais cru que ça puisse exister pour de vrai. La preuve que si, mais elle est en danger, la malheureuse. Comment lui porter secours? J'y vais, toi tu restes aux commandes. Prépare le sas d'évacuation. Vas-y, Martin. Ici, par ici, aide-moi, gentil marin. Je t'en prie, je t'en supplie, fais vite. Mes forces m'abandonnent. Oh, merci, merci. Bravo, bravo, capitaine Nemo. Tu m'as sauvé, gentil marin. Mais je me sens si faible. Veux-tu me raccompagner jusqu'à mon palais? Ben, c'est-à-dire que... Allons, capitaine Nemo, suis-moi et oublie tout le reste. Tu es désormais à moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Que fait Martin? Ha ha! Capitaine Nemo, tu es piégé. Tout marche comme prévu. Mon plan a réussi. Comment prévu? Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-vous. Mais bien sûr, le désormais commandant Dan va vous expliquer. C'est tout simple. Figurez-vous qu'à force de voir passer le capitaine dans les eaux proches de son palais, la petite sirène est tombée follement amoureuse. Alors, elle a conclu un marché avec moi. Je devais conduire le capitaine jusqu'à elle et en échange, elle devait me remettre la perle magique. Une perle magique? Oui, une perle magique qui doit me donner le pouvoir et la connaissance pour devenir le maître incontesté des fonds sous-marins et ainsi devenir le commandant à la place du capitaine Nemo. Vous allez remettre le bateau en route et nous emmener chez cette sirène. C'est bien compris? Roxane et moi, on a 2 mots à lui dire. Tout doux, c'est moi qui commande désormais. Mais alors, que comptez-vous faire? Mais attendre tout simplement, c'est ici qu'un messager doit venir me livrer la perle. Eh
bien moi, j'ai pas l'intention d'attendre. Je vais faire démarrer ce rafio. Arrête, gros mot. Il n'y a vraiment pas de quoi s'énerver. N'est-ce pas, commandant Dan? C'est vrai que le capitaine Memo est agaçant avec toutes ses manies, surtout celle de vouloir toujours tout commander. Mais je ne savais pas qu'il avait aussi la manie du jeu, comme toi, gros mot. Bien sûr. Memo n'y est pour rien, tous ces jeux sont à moi. Et il n'est pas né, celui qui battra le vieux Dan aux cartes. Oh, à votre place, je n'en serais pas si sûre. Gros mot, pourquoi tu ne ferais pas une partie avec le commandant en attendant la livraison de la perle magique? Ce serait un sacré duel, non? Oui, bien sûr. Tu sais que je ne peux résister à la passion du jeu et que personne ne m'a jamais vaincu aux cartes. Tu crois pouvoir me battre, petit? Tu n'as aucune chance. Haha, et toc! Oh. Ah oui, c'est chaud. Oh, Voici mon palais, gentil capitaine. Enfin, le nôtre maintenant. Et toc! Et voilà! Ça te laisse sans voix, hein? Tu es complètement ratissé, mais tu veux sans doute une revanche, hein? Ben, où est passée ta copine? Ben... Introuvable, je n'aime pas ça du tout. Elle doit pourtant bien être quelque part. Hein? Ouvre-moi! Tu as peur de perdre aussi la revanche, hein? Pas du tout, commandant, c'est une mutinerie. Alors d'abord, remettre les moteurs en route. Bon, comment ça marche tout ça? Viens près de moi, gentil capitaine. Ma parole, tu as perdu ta langue? Nous ne sommes pas bien là tous les deux? Au contraire, gentille sirène, j'ai l'impression de ne m'être jamais sentie aussi bien. Je m'appelle Néré. Néré, c'est joli. Maintenant que nous voilà amis pour la vie, je dois m'acquitter de ma dette. Une perle magique, c'est le prix du marché que j'ai passé avec Dan, ton second. Oh, quelle merveille! Cet idiot pense qu'elle lui donnera le pouvoir de devenir le maître des mers. Enfin, c'est ce que je lui ai raconté. Et ce n'est pas vrai? À vrai dire, j'ignore si cette perle est vraiment magique, mais je la possède depuis toujours et cela me coûte de la donner. Mais voilà, c'était le prix à payer pour gagner ton amitié. L'amitié ne s'achète pas! Relâche le capitaine Memo, il ne t'appartient pas! Qui es-tu pour oser me parler comme ça? Je suis la meilleure amie du capitaine. Tu te trompes, dorénavant je suis sa seule amie. N'est-ce pas? C'est vrai, Néré est ma seule amie. Oh, tu as compris, tu ne comptes plus pour lui. Va, retourne d'où tu viens. Et par la même occasion, porte la perle à cet idiot de second qui doit l'attendre avec impatience. Oh, oups. La perle, hein? Eh bien, voilà ce que j'en fais! Oh non! Je t'en prie, Roxane! Tu es mon meilleur ami, Martin! C'est moi, Roxane! Et tu es mon meilleur ami, Martin! Roxane, tiens bon, Roxane, j'arrive! Non, Martin, reste là! Laisse-moi! Je te tiens, Roxane! Capitaine Memo! Perle magique, aide-moi, calme ta colère. On dirait bien que c'est terminé. Martin! Que s'est-il passé? Ma perle était bien magique. C'est elle qui m'a donné le pouvoir d'arrêter la tempête. Elle m'a aussi donné la connaissance. Maintenant, je sais que la force de l'amitié qui existe entre vous deux est plus forte que le plus fort des enchantements.
Adieu, Roxane. Adieu, gentil capitaine. Au revoir, Néré. Peut-être un jour nous reverrons-nous. Qui sait ce qui nous attend? Demain est un autre jour. Adieu, Néré. Écoutez, capitaine, j'ai perdu la tête. Plus tard, Dan. On en reparlera demain. Enfin, quand je dis demain. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une poule, des ailes de dragon. Le dragon. Sorcière, Gros magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bonjour. Tiens, Martin, tu t'es mis au skate? Ça s'appelle un chronoskate en fait. En tout cas, voilà ton chocolat du matin. Bon, c'est-à-dire, j'ai plutôt l'habitude des pilules. J'y suis. On dirait les petits déj à l'ancienne que j'ai vus au musée en 4D, comme les vêtements que vous portez d'ailleurs. Mais alors, je ne suis plus en 3006. Je suis revenue à l'époque où vivait mon ancêtre et à qui il arrivait un truc nouveau chaque matin et qui s'appelait Martin, comme moi. Et vous êtes les ancêtres de mes parents. Eh bien, figure-toi que l'ancêtre dont tu parles, c'est toi et que tu es notre fils. Tu veux dire que je ne suis pas le Martin du futur, mais celui du passé? Pourtant, oh là là, je m'y perds, moi. C'est super, c'est vrai que j'ai déjà vu ça. Waouh, Martin, le look. Ben, tu sais, gros mot, la mode de 3006 a forcément un peu changé, comme le reste d'ailleurs. Et pourtant, tout ça m'est quand même familier. 3006. Attends, tu veux dire que tu viens de 3006? D'après mes parents, je suis plutôt le Martin de 2006, transformé en Martin de 3006, et qui va vivre une journée en 2006. Enfin, tu vois, quoi. Bah, pas trop, non. Dis donc, il en jette ton skate. C'est un chronoskate, gros mot. Un skate à voyager dans le temps. Ah, alors ça, c'est dingue. Tu veux bien me laisser essayer? Une petite balade en 3006, ça serait super. Désolé, gros mot, mais ce serait trop dangereux. C'est très délicat à piloter, même pour moi. D'ailleurs, il est programmé uniquement pour voyager dans le passé. Dommage, je suis sûre qu'il doit y avoir un tas de gadgets dingues en 3006. Au fait, tu n'en as pas sur toi? Attends. Ah, si, en voilà un. Et t'imagines même pas. Ah ouais, ça fait quoi? C'est un fixo-gag. Tu vois, on appuie sur le bouton là. Bonjour les garçons. Dis donc, Martin, elle est rudement futuriste ta combinaison. Normal, il vient de 3006. De 3006? Mais comment? En chronoskate, figure-toi. Allez, Martin, laisse-moi l'essayer. Juste un petit tour, je te jure que j'essaierai pas de changer d'époque. Bon, d'accord, gros mot. Mais surtout, ne touche pas à cette manette. Promis, Martin. Tu l'as bien cherché, sale carotte. Et Martin, tu perds ton fixo-gag. Aïe, j'ai réglé l'effet trop court. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Sultan a été expédié dans une autre époque. Mais le chronoskate, il est toujours là, lui. Normal, il y a une sécurité qui fait revenir l'engin à l'époque où est son propriétaire. Mais Sultan, lui... Oh, puis après tout, bon débat.
Là, gros mot, je te trouve un petit peu trop dur. Regarde cette pauvre Madame Vinaigre, elle a perdu l'amour de sa vie. Où es-tu le temps, mon pauvre chéri? Je ne te reverrai jamais. Ces petits diables t'ont jeté un sort. T'as raison, Roxane. Bon, je vais tâcher de ramener Sultan. Tu m'emmènes alors? Pas question. Attends, Martin, et si tu ne pouvais pas revenir? T'en fais pas, je maîtrise parfaitement mon chronoskate. Enfin, autant qu'il est possible. Ah non, gros mot! Gros mot, je t'avais pourtant dit. J'ai pas pu m'en empêcher. Ouais, bon, on est remonté dans le temps, mais on s'est pas beaucoup déplacé. J'ai déjà vu ce château. Et alors? T'as une idée de quand on est? Pas exactement, mais j'ai bloqué le chronoskate sur les mêmes réglages qu'au moment où Sultan a disparu. Il ne doit pas être très loin. Il n'y a plus qu'à le retrouver. Mais avant, mieux vaut être prudent. Planquons-le. Sultan? Sultan? Viens ici, le toutou. Hé, vous deux! Dites donc, laquais, vos ridicules déguisements ne vous dispensent pas de corvée. Vous allez aux cuisines, mes gaillards, et vite! T'as remarqué la ressemblance, gros mot? On n'a vraiment pas de bol. On est tombé sur un ancêtre de grain de sel. On peut dire que vos maîtres vous ont pas raté tous les deux. Ah oui, je sais, je ne suis pas biologie, mais ces nobles nous obligent à porter ces stupides déguisements. Sans bœuf! Encore un gigot de disparu. Que le coupable se dénonce. Je vois, hein, les gigots ont les ailes. Mais gare, je finirai bien par découvrir le voleur. Il y aurait du Sultan là-dessous que ça ne m'étonnerait pas. Et ça me donne une idée pour le retrouver. Et alors, laquais, qu'est-ce qu'on attend? Nos nobles seigneurs ont faim et soif. Gros mot, attends. Débarrassons-nous de ces trucs. Roxane, mais... Roxane est un joli prénom, mais le mien et toi non. Et par ma foi, je n'ai jamais vu de costume aussi drôle. Dis Martin, qu'est-ce qu'elle a, Roxane? Il y a quelque chose qui va pas ou quoi? Mais non, gros mot, ce n'est pas Roxane, c'est son ancêtre. Écoute, toi non, c'est un peu compliqué. On vient de 2006, tu comprends? Bon, enfin bref, on cherche un chien qui s'est perdu ici. Tu veux bien nous aider à le retrouver? C'est très important. D'accord. J'étais sûre que tu accepterais, Roxane. Toi non. Bon, d'abord, il faudrait qu'on retourne aux cuisines. Je crois que j'ai compris ton plan, Martin. Mais si tu permets... Par ici, Sultan. Miam, miam, les bonnes Sultan. saucisses. Allez, viens, toutou. Allez, Sultan. Sultan, Sultan. Allez, viens, viens, mon toutou. Ça marche, mais pas de Sultan. Palsamble, mais qu'est-ce là? On se croirait à la curée. Morbleu, voilà un prodige scientifique tout à fait hors du commun. Cornegidouille, c'est de la sorcellerie. Oh là, laquais, emparez-vous de ces suppôts de Satan et que ça saute. Et vous les chiens, à la niche. À nous deux, mes gaillards. Monsieur l'intendant, sauf votre respect, vous faites erreur, monsieur l'intendant. Ces deux garçons sont à coup sûr de fameux magiciens, mais certainement pas des sorciers. N'écoutez pas cette pauvre fille, elle a été ensorcelée. Qu'on jette les trois au cachot. Que nenni, mon cher intendant. Conduisez plutôt ces jeunes gens en mon atelier. Et avec un maximum d'égard, je vous prie. Cornegidouille, ce vieux fou s'est lui aussi laissé ensorceler, mais ça ne se passera pas comme ça. Messire Martin Grosmot, dites-vous? Permettez-moi d'excuser mon intendant. Il m'est très dévoué, mais son esprit limité n'a pu reconnaître deux de ces esprits novateurs qui, comme moi, n'ont qu'un but, les progrès du genre humain. Bien sûr, monseigneur, mais nous avons aussi un autre but. Retrouver un chien venu de l'an 2006 qui s'est perdu ici. De l'an 2006, c'est bien là l'humour et l'imagination des grands génies. Assurément, vous êtes bien les collaborateurs qu'il me faut. Les collaborateurs? Messire, j'irai droit au but. Je pense que l'étonnante invention dont je vous ai vu faire usage peut m'aider dans mon grand projet, faire voler le plus lourd que l'air. C'est-à-dire que nous... Monsieur le prévôt de Dieu, mais que signifie cette intrusion? Monseigneur, nous sommes ici pour arrêter ces deux dangereux sorciers.
Grand Dieu, 2 sorciers? Ah, triste méfait de l'ignorance. Sachez, messire le prévôt, que ces 2 jeunes gens sont d'éminents savants venus collaborer à mon œuvre, faire voler les Vous hommes. entendez? Je vous l'ai dit, ces 2 rejetons de Satan ont jeté un sort sur l'esprit déjà égaré du comte. Laissez-moi faire, comte. Je crois, monseigneur, qu'il vaut mieux révéler au prévôt ce secret dont vous m'avez parlé. Un secret? La vérité, messire prévôt, c'est qu'avec notre modeste contribution, monsieur le comte a enfin réussi à faire fonctionner sa machine volante. C'est vrai, je l'ai vu de mes yeux. Et il comptait sur cette fête pour en faire une démonstration publique. Vous jugerez ainsi par vos yeux. Messire Martin, j'ai toute confiance en votre génie, mais êtes-vous sûr que nous réussirons? Rassurez-vous, monseigneur, ça marchera. Ou plutôt, ça volera. Enfin, ça devrait. Gitouille, où se cache-t-il? Ils préparent leur sorcellerie, c'est certain, mais je les démasquerai, je le jure. Allez, avec moi vous autres, il faut trouver ces 2 créatures qui menacent. J'ai un peu modifié les réglages du fixe gag, ça devrait aller. Attention! Oh, j'ai volé! J'ai volé! Oh, machine fonction! On les a repérés, monsieur l'intendant. Attrapez-les! Mais que le comte n'en sache rien. La torture sera leur faire avouer leur commerce avec le diable. Ça se gâte. L'intendant a décidé d'agir à l'insu du comte. Oh, moi, j'ai aucune envie de faire connaissance avec la torture. Attends, gros mot, j'ai encore un atout dans ma manche. Oh, voilà autre chose, il marche plus. Bon ben, il est temps de rentrer. Attendez! Il est rigolo, votre engin. À quoi il sert? Eh ben, il va nous ramener chez nous en 2006. Alors? Avec vous, plus rien ne m'étonne. Et si tu m'emmenais avec toi, Martin? Impossible, toi non, le chronosquette, enfin, ce truc ne peut emmener une personne que dans le temps d'avant l'époque où elle vit. Ah, ça m'ennuie parce qu'à cause de nous, tu risques d'avoir des ennuis. Oh, pour ça, ne vous en faites pas, je saurais embrouiller l'intendant. Bon, ben... Eh bien, on se dit au revoir, mais peut-être qu'un jour vous reviendrez faire un tour par ici. Sultan! On a oublié Sultan! Cherchez encore bon à rien, il me les faut. Trop tard, ce n'est pas dans un cachot qu'on va le trouver. Allez, viens, gros mot. Les voilà, cette fois je les tiens. C'est Sultan! Encore de gitouille! Au revoir, Martin. T'as sauvé! Sultan, tu es là! Lâche ce petit voyou, mon chéri, tu vas t'abîmer les dents! Et viens dans mes bras! Bravo, Martin, tu as réussi. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Bon, on a largement le temps d'être à l'heure à l'école. On y va? Oui, on y va, toi non. Toi, non. Alors là, mon vieux, t'as gaffé. Tu connais pourtant la jalousie de Roxane. Ça va pas être fastoche de rattraper le coup. Attends, Roxane, je vais t'expliquer.